بستر عليون بصيل شداي يتلونان وما. J'organise ce dimanche 9 janvier à l'espace Rachi à Paris, entre 11h et 16h, une journée de formation pour la Chevra Kadisha, c'est-à-dire pour toutes celles et tous ceux qui tout au long de l'année, de jour comme de nuit, pendant les vacances ou tout au long de l'année de travail, ceux qui se dévouent sans compter pour aider à la toilette rituelle de ceux qui sont décédés. Cette journée de formation est importante. Elle est importante parce que de nombreuses personnes vivent dans des villes où ils n'ont pas la possibilité de se former. Et d'ailleurs, les demandes non seulement étaient importantes, mais il nous a semblé évident, et je pense d'abord au grand rabbin Claude Maman, qui est en charge de la Chevra Kadisha à l'échelle nationale, qui a su entendre combien il importait de former ceux qui sont en charge de ce dernier devoir. J'ajouterai une chose tellement importante pour la formation. Il y a des communautés ashkénazes, des communautés séfarades, des gens qui meurent de mort subite, qui meurent de maladie, qui meurent de manière violente, et il arrive que les responsables religieux ou les membres de Chevra Kadisha ne savent pas toujours comment agir selon les circonstances. Alors, ce ne seront pas des discours, mais des choses très pratiques qui seront expliquées ce dimanche au centre Rachi, qui seront expliquées, qui seront visionnées, parce qu'il y aura un film pour exposer les choses, selon le rituel ashkénaze, selon le rituel séfarade, et les meilleurs de nos rabbins sauront expliquer la marche à suivre. Je voudrais aussi et surtout rendre hommage à celles et à ceux qui se dévouent sans compter pour l'accomplissement de cette mitzvah. Faut-il rappeler que c'est une mitzvah qui ne permet en retour aucun honneur particulier. Vous faites quelque chose que personne ne sait, avec discrétion, une tâche difficile, comme on dit dans l'ombre, et pourtant ceux qui le font accomplissent une immense mitzvah, peut-être parce qu'à l'image de la tzedaka, elle est totalement gratuite. Il n'y a pas en retour d'immédiate gratification. J'ajouterai aussi que celles et ceux qui s'occupent des problèmes de Chevra Kadisha sont considérés par la tradition talmudique comme des gens très pieux, c'est-à-dire comme des gens qui savent honorer les morts, et les morts ne sont pas là pour les remercier. Et lorsque l'on fait quelque chose sans en retour attendre le moindre remerciement, est le signe d'une grande piété. Sans doute, ce sont ces personnes qui s'occupent de Chevra Kadisha qui demain transmettront à leurs enfants, et c'est aussi l'objet de cette journée de formation, afin que les traditions ne se perdent pas, mais qu'au contraire, elles soient préservées avec rigueur, avec intelligence et attention à l'égard des morts et à l'égard des familles. J'ajouterai enfin une dernière chose, en rappelant ce texte du traité du Talmud, Moed Katan, qui nous enseigne que lorsque quelqu'un disparaissait, lorsque quelqu'un mourait dans une ville, l'ensemble de la ville, la part juive bien entendu, s'arrêtait immédiatement de travailler. Parce qu'il était important que accompagner le mort dans sa toilette rituelle, et ce jusqu'à sa dernière demeure, ne soit pas l'apanage des gens riches, des gens puissants qui peuvent se passer de travailler, ne soit pas l'apanage de ceux qui savent et les autres s'en désintéressent. Non, tout le monde était concerné. Tout le monde ne faisait pas la Chevra Kadisha, mais tout le monde contribuait à ce que la purification rituelle du corps du défunt soit faite dans l'honneur, dans le respect et dans l'amour
des vivants et le souvenir de ceux qui sont disparus. Alors je donne rendez-vous à dimanche de 11h précises jusqu'à 16h à l'espace Rachi, à ces dizaines et ces dizaines de membres de Chevra Kadisha, de l'ensemble de la France, qui vont non seulement honorer demain les disparus, mais qui honorent notre communauté, qui honorent la Torah. Et c'est aussi le devoir du consistoire de s'occuper de ce genre de choses avec qualité, et autour du grand rabbin Maman, nombre d'autres collaborateurs, et je pense à tant de rabbins à Paris ou en province qui s'investissent tout au long de l'année et qui se sont investis pour la réussite de cette journée.